Chers amis, ça y est, le compte à rebours est lancé. Exactement 4 semaines, et ce sera Noël. Et c'est vrai que, avec la neige d'hier, n'est-ce pas, nous sentons bien que nous sommes passés dans une autre période. Hein. Il y avait avant, c'était l'automne, maintenant c'est l'hiver, c'est sûr. Noël, ça sent Noël, comme on le dit des fois, hein. Ça sent Noël. Pourtant, vous allez me dire que depuis fin octobre, la météo des magasins, des décorations des villes, etc. est déjà à Noël. Pour nous, ça commence aujourd'hui. Mais le temps commercial, si j'ose dire, a fait commencer Noël il y a déjà longtemps. On en entend parler depuis pas mal de temps. Eh bien non, pour nous, c'est aujourd'hui que cela commence. Et vous voyez, dans les textes que nous avons entendus, dans cette parole de Dieu qui nous a été donnée ce matin, il me semble qu'il y a de quoi vraiment nous aider à entrer dans la dynamique toute particulière de ce temps de l'Avent, qui est le temps du désir, le temps de la veille, le temps d'être des guetteurs. On est invité à autre chose que simplement à cette course effrénée des magasins. Et il y a dans le prophète Isaïe que nous avons entendu comme un cri. Il y a dans cet évangile aussi, et puis chez saint Paul, et puis dans le psaume, un cri et un murmure, les deux à la fois. C'est ce qu'il m'a semblé percevoir un petit peu en méditant ces textes cette semaine. C'est le temps de l'attente. Un cri qui est celui, finalement, de toute la liturgie. Viens, Seigneur, viens, on a besoin de toi. Allez, dépêche-toi, hâte ton retour. Et vous savez que c'est les derniers mots, d'ailleurs, de la Bible. Viens, Seigneur Jésus. Dernier verset de l'Apocalypse. Et puis, c'est ce que nous disons plusieurs fois au cours de la messe. Viens, Seigneur Jésus. Soyez-y attentifs. Et puis, il y a un murmure, cette invitation de la part du Seigneur à veiller, à être là, à se tenir prêt. Évidemment, pour ceux qui ont perdu un proche, et il y a ici parmi nous plusieurs familles qui viennent prier pour leurs défunts, on peut entendre d'une manière toute particulière cette phrase du Seigneur, hein, vous ne savez pas quand ce sera le moment. Je pense en particulier à la famille de Firmin, qui vient prier ce matin aussi. Vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que c'est que pour nous attendre? C'est quoi notre attente? Ça veut dire quoi quand on est chrétien? Veiller. C'est pas l'attente du train comme les vaches qui sont dans le pré. Non, c'est une attente active. Et je voudrais vous citer un petit mot d'une méditation de Jean-Paul II lors d'une veillée de prière à Czestochowa en 1991. C'était pendant les JMJ. Voilà ce qu'il disait. Que veut dire « je veille » ? Eh bien, ça veut dire « je m'efforce d'être un homme de conscience. Je n'étouffe pas cette conscience, je ne la déforme pas. J'appelle par leur nom le bien et le mal. » Telle est bien la question fondamentale. Il dit encore « je veille » veut dire « je regarde les autres ». Je veille veut dire amour du prochain et encore solidarité interhumaine fondamentale. Aujourd'hui, je répète cela. Je suis près de toi. Je me souviens de toi. Je veille. Vous voyez, ce n'est pas une attitude passive du tout. Il y a bien quelque chose à faire pendant cette veille. Notre attente, elle est certaine. Elle est toute de veille active, sans pour autant perdre la paix. Ce n'est pas une attente angoissée, mais c'est l'attente de qui sait que la venue du Seigneur est certaine, que Dieu ne nous posera pas de lapin. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire grandir, donc, si notre attente est certaine? Ce n'est pas seulement le blé ou les lentilles que vous n'oublierez pas de semer, hein, demain. C'est la Sainte Barbe, hein. Parce que ce blé, ces lentilles, seront le signe, en fait, de notre désir qui pousse, qui grandit, qui germe. C'est aussi le signe du germe de David, comme dit la Sainte Écriture, ce Christ que nous attendons. Et il y a un chant du temps de l'Avent que vous entendrez tout à l'heure et qui dit que la terre s'ouvre et que germe la justice.
Mais il s'agit, avec ce blé, avec ces lentilles, avec ce que vous voudrez, que nous nous rendions aussi attentifs et solidaires finalement à ce gémissement de la création qui n'attend qu'une chose, c'est que l'écorce craque pour que puisse naître le Sauveur, qui attend cette rédemption, qui attend ce Sauveur. Tout notre monde l'attend, et parfois même, souvent d'ailleurs, sans le savoir. Considérez notre monde pendant ce temps de l'Avent. Regardez-le. Regardez aussi ce qui se passe dans les magasins, les publicités que vous pouvez voir, la manière dont le monde se prépare aux fêtes de fin d'année, comme on dit dans un terme politiquement correct, parce que ça fait plus lisse, vous savez. Regardez le vide. Regardez la vanité de tout ça aussi, s'il n'y a pas le Sauveur. Alors ce matin, j'aimerais vous dire quelques mots du coup sur le désir, sur cette attente. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de désir. On est parti de 2 minuscules cellules, et puis regardez ce qu'on est devenu, chacun de nous. Des êtres complexes, avec un dynamisme de vie incroyable que nous avons en nous. Ça nous pousse sans cesse de l'avant, même quand on est âgé. Et on est des êtres de désir, ne serait-ce que si on regarde la manière dont on est perpétuellement en manque. Regardez, on a mangé depuis quelques heures, déjà on a faim. On a travaillé, on a envie de dormir. On vient de se lever, il nous faut tout de suite un bon café. On a froid, on a chaud. Nous sommes des êtres de désir. Nous avons déjà physiologiquement des besoins. On a des désirs corporels, on a des désirs de santé, d'accomplissement, de relations, on a des désirs d'être aimé, de trouver notre place, de nous donner, de générosité. On a aussi des désirs de possession, etc. Tout cela nous traverse. Ce désir, il est puissant en nous. Regardez combien il peut être tout puissant. Un bébé qui se met à pleurer parce qu'il a faim. C'est un désir qui est tout puissant. Il faut que tout de suite, il reçoive sa nourriture. Il ne peut pas attendre. Et puis, quand il va grandir, justement, ce qui va le faire grandir, c'est de pouvoir décaler le moment où il a besoin et le moment où il va recevoir. De pouvoir supporter qu'il puisse y avoir du temps, qu'il faille attendre. Le fait de devenir une personne humaine, adulte, c'est justement d'accepter de sortir du tout de suite. Eh bien, le temps de l'Avent, pour cela, est très très bon, pour nous y exercer aussi. Nous apprenons aussi par la frustration, par le fait que nous devions parfois renoncer à des désirs qui ne sont pas réalisables, parce que c'est comme ça, c'est la réalité. Nous apprenons à renoncer, mais en même temps, ce n'est pas renoncer pour renoncer de manière stoïque et stupide. C'est parfois renoncer pour aiguiser notre désir. Pour dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond? Je veux quoi? Et ce n'est pas toujours évident. Ce désir, il est immense, pourtant. Le mot désir, vous savez, ça vient des étoiles, des sidérats. Voilà, nous désirons les étoiles. Nous sommes faits pour le ciel. Nous désirons décrocher la lune. Souvent, on décroche son téléphone, mais enfin, on continue de vouloir décrocher la lune. C'est comme ça. Ce désir, vous voyez, c'est comme une espèce de tension qui traverse toute notre humanité. On sait bien qu'on n'est pas grand-chose, on est 3 fois rien. Et pourtant, on est fait pour Dieu. C'est extraordinaire. Et si on perd la perspective qu'on est fait pour Dieu, si on perd la perspective du salut, si on perd la perspective que Noël, c'est bien la naissance, la nativité du Christ, son avènement, alors qu'est-ce qui nous reste? Soit on va mettre toute notre espérance dans des biens matériels qui passeront, soit carrément on va tuer le désir. Et on va se convaincre que finalement on ne veut rien, comme ça au moins on n'est pas déçu. Eh bien notre monde actuellement est en train complètement de vivre entre ces 2 écarts. Il y a tout un tas de courants de pensée aujourd'hui qui sont très à la mode, qui consistent à nous faire finalement croire que nous ne désirons rien et que le sommet du désir, ce serait de ne rien vouloir. Non, je veux rien. Voilà. Tous les courants de pensée de l'Extrême-Orient sont beaucoup basés sur cette manière stoïque de mater le désir.
ce qui ne fait pas droit à la personne humaine. Mais de notre côté, vous voyez bien que tout notre monde aussi met son espoir dans des richesses matérielles. On se jette dans la consommation, on est persuadé que Noël sera raté si j'ai pas eu le dernier iPhone, si j'ai pas fait des cadeaux qui ont coûté très très cher, si je n'ai pas fait un repas des sancrébas, comme on dit en provençal, pas besoin de traduire. Et on a l'impression du coup que Noël ne tient qu'à ça. Mais tout ça passera, tout ça passera. Pourtant on est pris de désirs contradictoires. On le veut, mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Saint François de Sales disait, eh oui, nous ressemblons à ces femmes enceintes qui veulent des raisins au printemps et des cerises à l'automne. On est fait comme ça. Pourtant, on est fait pour Dieu. Pourtant, on est fait pour Dieu, et il y a un désir en nous qui est énorme. Au-delà des désirs liés à des besoins physiologiques, au-delà manger, avoir faim, avoir chaud, dormir. D'ailleurs, à propos, vous avez remarqué que les chauffages sont allumés dans notre église. Il fait bon. Un petit conseil, si vous avez trop chaud, enlevez votre manteau plutôt que de faire un malaise. Ce sera mieux. Parce qu'on peut aussi éteindre les chauffages. Mais souvent, on ne fait pas attention, on a chaud, on reste couvert, et c'est là qu'on risque de se sentir un peu mal. Je ferme la parenthèse, mais en hiver, vous avez remarqué qu'il est plutôt fréquent que des personnes ne se sentent pas bien à l'église. Peut-être est-ce à cause des chauffages. Mais rassurez-vous, on va quand même chauffer l'église. Hein. Bon. Voilà, au-delà de ces désirs physiologiques, avoir chaud par exemple, au-delà des mauvais désirs qui sont liés à des tentations, nous avons en nous des mauvais désirs aussi. Vous savez, par exemple, quand quelque chose de complètement secondaire devient essentiel. On ne peut pas vivre si on n'a pas ça. Ça s'appelle un caprice. Et puis, il y a des désirs qui sont liés à des aspirations légitimes, et il y a en nous aussi, enfin, un désir spirituel. La soif de Dieu. Parce que nous sommes faits pour Dieu, et que rien sur cette terre ne nous comblera vraiment. Rien. Nous serons toujours insatisfaits de ce que cette terre, ce que cette vie terrestre, ce que notre monde peut nous procurer. Il y aura toujours en nous quelque chose de plus. Mon âme a soif de toi, dit le psaume 62. Ou le psaume des Profondis, le psaume 129, qui dit « Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. » Il y a une insatisfaction profonde de notre vie devant ce monde qui est fini. Et nous avons aussi un désir de nous donner, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, qui lui est don entièrement. Alors, frères et sœurs, nous voudrions vous inviter, pendant cet Avent, à accepter d'attendre, à ne pas céder à cette espèce d'hystérie collective qui s'empare d'un peu tout le monde à l'approche de Noël, à résister à cette tentation d'être aspiré par ce tourbillon des magasins, du toujours plus, du temps qui s'affole avant Noël. Mais nous voudrions vous inviter à prendre le temps, à être des guetteurs, vraiment, à être des veilleurs. Chaque mardi de l'Avent, nous allons célébrer le mardi matin, à 6h30 du matin, la messe à la chapelle de l'Annonciade. Ce sera la messe des veilleurs, la messe des guetteurs. L'année dernière, déjà, nous l'avions fait et nous étions nombreux, courageux à être venus. Je vous invite cette année à être 2 fois plus nombreux. Vous avez entendu la collecte, c'est-à-dire la première oraison de la messe. Elle demandait au Seigneur de nous aider à avancer avec courage vers le Seigneur. Eh bien voilà, tiens, un petit exercice de courage. Mardi matin, rendez-vous 6h30 à la chapelle de l'Annonciade. Mais nous voudrions aussi vous inviter à guetter et à veiller chez vous, paisiblement, devant votre crèche. Avant, on faisait la crèche le 24 décembre seulement. Aujourd'hui, on l'a fait plutôt au début du temps de l'Avent. Et dans nos églises, vous le voyez, nos crèches ont déjà été réalisées ou sont en train d'être terminées. Prenez du temps devant cette crèche. Prenez du temps devant cette crèche encore vide. Considérez, contemplez ce vide qui est là, qui demande à être rempli. Cette absence du Christ qui vient, que nous attendons.
demeurez-y. Acceptez d'être là avec la Vierge Marie et Saint Joseph autour de ce berceau encore vide. Prenez-y du temps. Et nous vous proposons, les prêtres et les diacres, de venir, pendant ce temps de l'Avent, chez vous, pour bénir vos crèches. De passer un petit moment avec vous autour de la crèche. Invitez-nous, chers amis, invitez-nous pendant ce temps de l'Avent à venir chez vous, vous rencontrer, pour passer quelques minutes, un quart d'heure avec vous devant cette crèche. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour un certain nombre d'entre vous de faire plus ample connaissance avec nous et vice-versa. Pour beaucoup, nous nous voyons à la sortie de la messe, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas plus que ça. Si on prenait ce temps, pendant le temps de l'Avent, si on s'accordait ce luxe, parce que c'est un vrai luxe aujourd'hui, de se poser, de faire plus ample connaissance, de prier ensemble, que ce serait beau. C'est l'invitation que nous vous lançons, de faire de votre crèche un lieu de prière. Vendredi, ce sera le 8 décembre, aura lieu un événement important dans l'histoire de notre diocèse. Pour la première fois depuis 1700 ans, notre Église de Provence par la parole de l'archevêque, va se consacrer officiellement au cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas un scoop, vous le savez, on vous en parle depuis un an. Mais cette consécration de notre diocèse à la Vierge Marie, le 8 décembre, que nous vivrons ici à la paroisse, et qui pourra être aussi vécu à la cathédrale le soir, sera un événement important qui rentre bien aussi dans cette démarche de veille de ce temps de l'Avent. Marie est celle qui nous conduit au Christ, c'est celle qui nous le donne. Que la Vierge Marie nous prenne la main pour veiller avec elle, devant la mangeoire où le Fils de Dieu viendra pour notre attente. Vraiment, je vous invite à la prendre chez vous, la Vierge Marie, pour lui demander de vous aider à veiller, à être dans cette disposition intérieure, cette attitude. Sans doute, Monseigneur Dufour, qui viendra le lendemain sur notre paroisse, le 9 décembre, pour donner le sacrement de confirmation, sans doute nous en parlera-t-il plus amplement. Et je termine avec quelques mots qui sont les paroles d'un chant de l'Avent, le Rorate Celli, qui est le chant par excellence du temps de l'Avent, avec 4 couplets qui correspondent aux 4 dimanches de l'Avent, qui est un chant grégorien qui reprend les paroles du prophète Isaïe que nous avons entendues dans la première lecture, avec une musique suave qui exprime comme ça, dans un alliage subtil de paroles et de notes, les accents les plus beaux du désir, justement, du désir. Cieux, déchirez-vous, que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de notre injustice. Voici, la cité sainte est devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation. Cieux, déchirez-vous, que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre, que germe le Sauveur. C'est notre désir, c'est notre attente. Que ce Sauveur vienne, qu'il vienne pour donner à notre humanité ce qu'elle ne pourra jamais se donner à elle-même. Le salut, la vie éternelle. Que cet Avent soit pour nous, frères et sœurs, ce temps de veille, où nous nous tiendrons vraiment vigilants pour accueillir ce Sauveur qui vient et pour faire de notre cœur la véritable crèche, tout habillée de lumière, où il nous attend.